Bienvenue à tous, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, mais j'aimerais vous dire que c'est bientôt mon anniversaire, hein. Les années passent, c'est fou, c'est incroyable. Mais voilà, c'est bientôt mon anniversaire. J'y reviens juste après l'introduction. L'introduction, c'est qu'on va parler de Bruno Le Maire et il annonce la fin de la gratuité. Il aimerait mettre la fin à la gratuité. Donc, on va analyser un peu la situation, lire l'article et voir ce qu'il en est, ce qu'il appelle par gratuité. Euh, Parce que je suis désolé, mais les transports ne sont pas gratuits, la nourriture n'est pas gratuite, le logement n'est pas gratuit. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut faire payer et qu'il pense qu'à l'heure actuelle c'est gratuit? Respirer? On verra. Ensuite, nous avons 3 gigas. Alors vous allez me dire ce que c'est. Là vraiment, je vous jure qu'en Belgique, en Suisse et à l'étranger, ils vont se foutre de notre gueule. Un projet de loi va être mis en place pour bloquer les Français à 3 gigas d'internet par semaine. Bienvenue en Corée de France. Donc voilà, on va voir, vous allez voir, ça va être marrant. En fait, c'est marrant, mais c'est dramatique parce que on vous prépare un pass pour tout. Voilà. Le nombre d'interactions par personne, le nombre de tout, et ainsi de suite. Donc voilà, bref. Donc je vous le rappelle, c'est bientôt mon anniversaire, hein, c'est une question de jours. J'ai jamais fêté mon anniversaire, j'ai jamais eu même de cadeau d'anniversaire, hormis une fois lors d'un stage dans une école pour enfants, je sais pas comment on appelle ça, là, en soutien scolaire, etc. Mais bon, l'après-midi, le mercredi après-midi, tout ça. J'avais eu un gâteau, j'étais tout choqué comme ça. Bref, donc voilà, donc si vous voulez me faire des cadeaux, bon, vous pouvez pas m'envoyer, vous n'avez pas mon adresse, mais juste des petits compliments, des petites choses comme ça, je prends. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou autres. Et je veux des abonnements, des likes et des commentaires. Donc voilà. On peut démarrer. Donc on va commencer tout de suite par Bruno Le Maire. Bruno Le Maire veut mettre fin à la gratuité de tout pour tous. Ah bah c'est intéressant. Dans une interview accordée au journal du dimanche, le ministre de l'économie a vilipendé le rôle de l'État-providence, appelant à la remplacer par l'État protecteur. Bruno Le Maire est loin. Non mais vous croyez vraiment que j'allais continuer l'article sans relever ce terme vilipendé? Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que je le sors dans mes vidéos, c'est bon, hein, maintenant il le sort tout le temps, hein. Vilipendé, vilipendé. Eh les gars, c'est bon, doucement. Après qu'ils viennent pas dire qu'ils matent pas mes vidéos. Hein, on est haut. Bruno Le Maire est loin de se montrer dithyrambique quand il évoque le modèle socio-économique français. Dans une longue interview accordée au journal du dimanche, le ministre de l'économie a appelé à en finir avec l'État-providence pour l'en remplacer par l'État protecteur. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, Bruno Le Maire était la personne qui nous avait expliqué qu'il mettrait à genoux l'économie russe, qui nous expliquait que Poutine avait à peu près 46 cancers, qui nous expliquait que nous étions les chars ukrainiens étaient aux portes de Moscou, et ainsi de suite. Bon, hein, je n'ai pas à vous expliquer, vous qui vivez en Europe, hein, soit plus de 70% de la chaîne, ce qu'il en est de vivre en Europe à l'heure actuelle. C'est dramatique. Mais bon. L'État-providence a fini par devenir une machine à empiler de nouvelles dépenses publiques, sans examen de leur pertinence ni de leur efficacité. Il est en train de parler de quoi, là? Là, quand il dit de leur efficacité, il parle de quoi? Je suis curieux, il parle du chômage, des soins pour les hôpitaux, il parle de quoi? Ou il parle plutôt de ça? Hein? Dites-moi. Hein? Là, je m'adresse aux gauchistes, aux droitards, aux apartisans, aux tout ce que vous voulez. Dites-moi, il parle de quoi? Il parle de ça? Hein? Des dîners payés par le gouvernement et des cadeaux, etc. par nos impôts? Est-ce qu'il parle de Marco Mouli? Dites-moi, je ne vais pas m'emporter. Sans remise en cause non plus des dépenses précédentes.
s'est-il emporté alors que Bercy cherche à réduire la voilure en ce début d'année? En février, le ministre de l'économie, à la plus grande longévité, avait annoncé l'annulation de 10 milliards d'euros de crédits pour 2024 avant que le ministre au compte public, Thomas Cazeneuve, plaide pour 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour 2025 quelques jours plus tard. Donc fini à l'hôpital, etc. Machin. Bon. D'aucuns pourraient voir dans cette interview une réponse apportée à la Cour des comptes qui, dans son rapport annuel, rendu en début de semaine, s'est montrée très inquiète quant à la trajectoire des finances publiques. L'institution estime qu'il faudra de l'ordre de 50 milliards d'économies entre 2025 et 2027 pour respecter l'objectif de réduction du déficit public de 3%. Pour l'instant, il n'a toujours pas répondu à c'est quoi cette histoire de gratuité. Mais bon, on continue. Tout cela sous le regard attentif de Bruxelles qui a tacté le retour du pacte de stabilité. Nous devons reprendre la maîtrise de ce système devenu incontrôlable, a-t-il clamé. Quel est en fait son but ultime? La gratuité de tout pour tous, tout le temps? C'est intenable. Le locataire de Bercy a signalé qu'il y a toujours quelqu'un qui paie la gratuité. Oui, oui, Billy. Oui, c'est normal. Ça s'appelle les impôts, Billy. Tu vois. C'est nous qui payons. Les milliards que vous avez envoyés à l'Ukraine, c'est pas gratuit, c'est nous qui avons payé. Le locataire de Bercy a signalé qu'il y a toujours quelqu'un qui paie pour la gratuité, assurant que le temps du choix est venu. Et ça, c'est le rôle des politiques. C'est effectivement le rôle des politiques. C'est-à-dire que une société, au bout d'un moment, arrivé à un certain niveau, on ne peut plus voter à main levée, etc. Donc là, on met des personnes, normalement qui sont payées normalement, pour gérer les finances. C'est-à-dire qu'on se cotise tous dans une boîte, et cet argent-là doit servir, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu de mon salaire, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir, et c'est servi pour des personnes qui ont un handicap, ou qui ont des difficultés, et ainsi de suite. C'est normal. Voilà. Maintenant, la problématique, c'est quand les personnes qui doivent gérer ce rôle-là se mettent à quatre pattes devant des associations communautaires, donnent cet argent-là à un pays étranger, je ne vous dirai pas le nom, pour pas avoir de problème, et s'engraissent bien comme il faut. Et là, c'est problématique. Pour autant, si Bruno Le Maire a martelé qu'il fallait sortir une bonne fois pour toutes du mirage de la gratuité universelle, il n'a pas esquissé de nouvelles pistes d'économie. Le ministre s'est contenté d'évoquer la problématique du grand âge qui pèse lourdement sur les comptes sociaux et pèsera de plus en plus lourd. Dans un rapport de la Cour des comptes, pointait déjà un manque de documentation sur les réductions des dépenses envisagées. Alors c'est quoi cette histoire de grand âge ? T'es en train de nous expliquer que tu veux nous flinguer les papiers et les mamies? Hein? Les mecs, ils ont cotisé toute leur vie, tu vois? Ils ont cotisé toute leur vie et au moment où ils vont toucher à la retraite, hop, hop, hop. Ah, ça va pas se passer comme ça. Vraiment, je vous invite à voir le film Soleil Vert. Alors, il a vraiment vieilli, tu vois. Enfin, c'est un film, c'est un documentaire, Soleil Vert, où on y arrive, quoi. Par ailleurs, il a réaffirmé sa volonté de durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage, y voyant une forme de panacée. Nous avons encore une durée d'indemnisation parmi les plus généreuses en Europe. Et là, vous avez tous les droits tardés. Oui, doucement, là, ce qui vient de passer, c'était un orgasme. Les arabes. Oui, Billy. D'accord. Mais en fait, on a l'une des plus généreuses au niveau des assurances chômage, mais nous, on cotise. On cotise plus que n'importe quel pays au monde. On cotise plus que n'importe quel pays au monde. Donc, faut pas nous comparer avec ces pays-là où il y a très peu de cotisations. C'est logique. Je rappelle que si tu travailles, c'est-à-dire que c'est sur les 2 dernières années, alors que si tu travailles pendant 20 ans, les 18 dernières années où tu as cotisé pour le chômage, c'est parti. On vous les rend pas. C'est un truc de malade. Moi, je vous le dis, encore une fois, là, je parle pour les ultra-libéraux. Si vous êtes cohérent, là je parle pour les droits tardés, dites s'il vous plaît, et je serai d'accord avec vous, alors je serai contre, mais je pourrais comprendre si vous dites on vise un État ultralibéral, c'est-à-dire que zéro cotisation.
on ne cotise rien du tout. C'est le Far West. Voilà. Et on n'a aucune aide. Il n'y a pas de chômage, il n'y a plus d'RSA, il n'y a plus de retraite. Par contre, quand on travaille, je veux mon plein salaire. Et sachez-le, quand vous touchez 2000 euros, c'est 5000 euros normalement que vous devriez toucher. Tu vois. N'importe quoi, n'importe quoi. J'ai demandé à mon papa et à maman, ils m'ont dit regardez le salaire brut. Oui, mais le chef d'entreprise, je l'ai été, on donne bien plus. Oh là là, Billy. Billy, ton patron, c'est x2. C'est même plus, ça dépend des aides qu'il y a, mais c'est x2, Billy. Oui. Cette générosité se paie au prix fort. Un taux de chômage encore au-dessus de celui de nos principaux partenaires économiques, et d'ajouter, avec le plein emploi, une grande partie des problèmes financiers de la France seraient réglés, en particulier les problèmes de déficit et de dette. Bon, il y a quelque chose aussi qui est plus efficace que tout ça, c'est le grand reset. C'est la guerre. Préparez-vous, on y arrive. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, quand j'ai commencé et que j'en parlais il y a 2 ans, rigolaient. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus personne qui rigole quand on leur dit que bientôt on va nous envoyer au casse-pipe. Maintenant, voilà, je pense qu'il n'y en a aucun commentaire qui me dira non, c'est faux, on ne prévoit pas. Bien évidemment que la guerre est loin de nous. Oh, vous verrez, vous verrez. On poursuit dans cette dictature qu'on est. En fait, je vous avais expliqué qu'ils avaient mis en avant tous les mouvements écolos. Attention, qu'on se comprenne bien, c'est comme quand je critique le féminisme, etc. Je critique le féminisme, maintenant, c'est comme je critique les écolos. Hein, les écolos bobos, je les critique. Ça m'empêche pas de vouloir interdire tous les eaux de France. Les eaux, pour moi, c'est ignoble. Et ainsi de suite. Je suis pour une certaine protection au niveau d'avoir des animaux. Hein. On ne devrait pas avoir des animaux alors qu'on vit dans un petit... Enfin, bref. Les écolo-bobos tombent dans le piège du système ultralibéral qui vous explique qu'on va devoir manger des insectes, chasser des rats, ne plus avoir de moyens de transport pour la nature. En fait, pour la nature, on va vous esclavagiser. Vous n'aurez plus le droit d'avoir des enfants pour la nature. Arriver à 60 ans pour la nature, ben, une petite piqûre, et tu dors, etc. Et c'est là où, par exemple, les écolo-bobos, on leur explique, on leur a mis un truc dans la tête qui est totalement faux, sachant qu'on peut facilement vivre à 100 milliards sur Terre. N'importe quoi, on peut pas vivre 100 milliards. Oui, Billy, qui t'a dit ça? Les médias, ils m'ont dit, déjà, ils disent qu'on est trop. Ah oui, Billy, d'accord. Bah, je comprends pas pourquoi mon propos de dire 100 milliards, c'est trop, mais pourquoi tu me crois pas moi, mais tu crois les médias? Bref, en tout cas, 7 milliards pour eux, pour le système, c'est trop, donc il faut réduire. Ça veut dire quoi, réduire, Billy? Dis-moi. Est-ce que tu es prêt, toi, à faire le pas pour se réduire, ou tu vas plutôt prendre les autres? Enfin, comprenez que derrière, il y a un contrôle total de la population, et ça va être dramatique. Vous allez souffrir, parce que vous n'avez pas voulu réagir. Et on va contrôler Internet. On n'est pas en Corée du Nord, bienvenue en France. 3 gigas par semaine. Najat Vallaud-Belkacem appelle à rationner Internet. C'est comme la fenêtre d'Oberton, hein, c'est petit à petit. Vous savez, on ne vous envoie pas à la guerre tout de suite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a préparé mentalement en utilisant, vous savez, des termes comme réarmement démographique, réarmement machin, etc. Ainsi de suite, un discours guerrier. On vous a préparé. Vous, quand vous étiez petit, alors nous, quand on était petit, on pensait le futur, on pensait qu'il y aurait des voitures volantes. On est d'accord. Là, vous demandez aux jeunes la guerre, ils vont te dire, bah, bien évidemment, c'est pour peu, c'est pour dans peu de temps. Ils ont été conditionnés. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, fustige l'utilisation massive des écrans et souhaite imposer des limites à tous les internautes français. C'est toujours pour le bien. L'esclavage, c'est pour le bien. Rappelez-vous hein, que l'esclavage, c'était fait pour le bien. La colonisation, c'était pour le bien. La colonisation, c'était génial. En Algérie, tu as plus de 50% de la population, le moment de la colonisation, qui ont été exterminés.
Voilà, plus de 50%, hein. Je peux t'assurer que, heureusement que les Algériens, ils font pas partie d'une certaine communauté parce que, je peux te dire que t'en aurais vu des films, hein, mais bon, bref. Euh, Pareil, hein, pour à la décolonisation, hein, ça a été un carnage, etc. Mais tout ça, c'est pour le bien. C'est-à-dire qu'on va vous pucer, c'est pour le bien. On va vous contrôler, c'est pour votre bien, bien évidemment. Euh, Et si vous ne disposiez que de quelques gigaoctets par semaine pour utiliser Internet? Cette idée qui revient dans le débat depuis de longues années est désormais portée par une nouvelle voix, Najat Vallaud-Belkacem. Dans une tribune publiée le 18 mars par Le Figaro, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale appelle à imposer une limite aux internautes français. Je souhaiterais que l'on réfléchisse concrètement aux moyens de rationner Internet, par exemple en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement, détaille-t-elle. Dans son texte, Najat Vallaud-Belkacem mêle plusieurs types de motivations. Des éléments écologiques, estimant que le numérique est l'une des plus grandes sources de pollution, bien évidemment, mais aussi sociétaux. La rareté oblige à une certaine sagesse. Si nous savons que nous n'avons que 3 gigas à utiliser sur une semaine, nous allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites X à regarder des vidéos en Ultra HD, imagine-t-elle. À ce niveau-là, autant partir plus loin, autant rationner, et ça éviterait. Vous voyez comment on est en train de partir dans une dérive. On va régler tous les problèmes de santé en donnant, disons, 3 pilules par jour qui comblent, vous savez, hein, des petites barrettes de nourriture qui a le nombre de calories nécessaires par jour pour un homme ou pour une femme. Donc vous aurez vos petites barres, une le matin, une le midi, une le soir, et de l'eau. En quantité, voilà, c'est tout. Donc tu devras aller dans des sortes de... Alors j'allais dire dans des camps. Bien évidemment que non, dans des centres où on nous fera faire du sport, tu vois, et on aura cette dose limitée de nourriture. Donc ce qui nous évitera de l'obésité, qui nous évitera tout plein de choses. Les gars, c'est chaud là ce qu'ils sont en train de vous parler, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Si les Français sont particulièrement consommateurs de X en ligne, les chiffres communiqués sur les plateformes sont toutefois bien moins élevés. Voilà, on s'en fout. Selon les chiffres de l'ARCEP, les Français consomment en moyenne 14 gigas par mois, uniquement depuis leur mobile. D'après un rapport de la Fédération française des télécoms publié en 2023, un foyer consomme de son côté 222 gigas par mois, par le biais de sa box. Des chiffres qui devraient grimper à 89 gigaoctets pour le mobile et plus de 1000 gigas pour le fixe d'ici 2030. Aux yeux de Najat Vallaud-Belkacem, le rationnement d'Internet pourrait avoir de multiples bénéfices, que ce soit pour le développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre le cancer, contre tout quoi, tu vois, c'est contre le chômage, parce que bien évidemment, si tu ne peux pas aller sur Netflix et regarder un bon film, bah bien évidemment que tu iras bosser, tu vois. Vraiment, on arrive dans une société où vous allez travailler, mais dans des usines, hein, dans des usines phares, etc., hein, bien évidemment, hein, tous les entrepreneurs, les indépendants, ça sera fini. Vous allez travailler, on vous donne votre petite barre céréalière pour tenir la journée, et tu vas dormir, tu te réveilles, tu vas au boulot. Les gars, vous êtes des esclaves, hein. Je vous assure que vous êtes des esclaves, hein. Je n'ai pas d'autres mots. J'essaie de vous avertir, là, c'est pas du média, là, c'est vraiment un avertissement. Aux yeux de Najat Vallaud-Belkacem, le rationnement pourrait avoir alors ça j'ai vu, santé, lutter contre les discriminations, le harcèlement ou encore le réchauffement climatique. Bien qu'il soit possible de programmer des logiciels sans être connecté à Internet, la conseillère régionale va jusqu'à évoquer la possibilité de coder sans ordinateur avec un crayon et un papier. Bref, peut-être le temps est-il venu de nous désintoxiquer collectivement. Oh là là, sur son site, l'ADEME estime que le numérique représente environ 2,5% de l'empreinte carbone française, soit un peu plus que le secteur des déchets. Par ailleurs, le concept d'addiction aux écrans reste très discuté et loin de faire consensus chez les scientifiques, au même titre que le concept de détox numérique.
Enfin, toujours selon l'ARCEP, Netflix et Google sont les deux principales sources de trafic internet en France, bien loin devant les sites X. Ouais, mais en résumé, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ils vont censurer automatiquement tous les médias indépendants, moi, d'autres, etc. Ce qui vous empêchera de vous organiser pour si demain, voilà, il y aurait volonté de se révolter d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une petite actualité qui est drôle, mais c'est dramatique. Vraiment, ça fait pas rire. C'est gravissime. Donc faites attention, organisez-vous. Ceux qui ont la possibilité de prévoir un plan B à l'étranger, n'hésitez pas, vraiment. Pour les autres, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Bonne chance, tout simplement. Et surtout n'oubliez pas, hein, c'est bientôt mon anniversaire, donc je sais pas ce que vous pouvez faire en cadeau, mais allez, hein, je veux que vous me fassiez plaisir, hein, c'est bon. C'est dommage que je suis plus en live pour le Ramadan, parce que ça se passera pendant le mois de Ramadan. Là, c'est dans quelques jours, même pas mon anniversaire. Mais j'aurais bien fait un live, mais bon là c'est le Ramadan, donc non, voilà. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Samir, refait l'actu. Alors, sachez que je m'en fous, hein, en tout cas, entre guillemets, fêter mon anniversaire. J'ai jamais fêté mon anniversaire. Non, franchement, j'ai jamais fêté ça. On n'a jamais fêté ça dans ma famille. Et non, ce n'est pas une recommandation du gouvernement. Quoique ça pourrait être le cas, hein. Mais voilà. Mais bon. En tout cas, voilà, je sais pas quoi dire, mis à part que ça me fait plaisir. Ah, c'est dommage. Bah, je le dirai sur la prochaine vidéo, je leur dirai c'est quoi, franchement, c'est quoi mon plus gros cadeau que vous pouvez me faire. Voilà, je le dirai dans ma prochaine vidéo.